Bienvenue dans ce tutoriel pour aller envoyer vos SMS sur le site EXA SMS. Tout d'abord, vous vous rendez dans votre dossier Télétel que vous devez avoir créé dans vos favoris. Vous sélectionnez votre accès EXA SMS. Puis, vous rentrez bien évidemment le numéro de téléphone que nous devons indiquer pour l'accès login, le mot de passe qui vous sera indiqué, vous vous connectez. Voilà. Une fois que vous vous êtes connecté, vous allez donc sélectionner cet onglet pour sélectionner SMS. Et là, vous arrivez sur l'écran où, à votre gauche, vous avez un cadre pour saisir le numéro de téléphone. À votre droite, le résultat de votre saisie. Ici, vous avez le choix du nom d'émetteur. Donc, vous avez les opérations suivant vos campagnes, via auto, FM auto, vie occasion, plus Creux Pro, qui sera notre prochaine campagne. Modèle de message, secteur d'activité, ce n'est pas pour nous, puisque nous avons déjà créé nos modèles. Donc, dans mes modèles, vous allez sélectionner le modèle qui vous intéresse. Donc, si vous travaillez sur le secteur d'Andernos pour les opérations via ou FM by car, eh bien, vous sélectionnerez ce modèle. Sur Bègles, pareil, Biscarrosse, Brive, Dunkerque, suivant vos opérations. Très important de ne pas vous tromper dans la sélection parce que le client, lui, risque d'avoir une surprise. Si vous lui envoyez un message alors qu'il habite sur Biscarrosse et vous lui envoyez un message d'Andernos, il ne va pas comprendre. Et il ne viendra pas de toute façon au rendez-vous. Mes sites mobiles, insérer un lien, nous n'en avons pas besoin. Et ici, vous avez la case pour le message. Donc, on va dire que nous avons un modèle, que nous allons sélectionner, par exemple, le secteur de Bègles, pour l'opération via ou FM auto, et que c'est une opération de rachat. Donc, par exemple, FM auto. Dans ces cas-là, vous sélectionnez l'opération FM auto. Bien faire attention, suivant l'opération, puisqu'il s'agit de la même agence et qu'elle a deux sociétés différentes. Elle a via automobile et FM auto. Et après, il vous suffit de remplir donc le nom du client, admettons que ça soit Monsieur U. Vous allez mettre toujours en majuscule pour que ce soit bien visible pour la personne qui va recevoir le SMS. Rendez-vous. Par exemple, on va dire que ça va être vendredi 26 octobre à 10 h. Donc, si vous regardez ici, vous voyez, c'est pas très joli, ça s'arrête ici, et puis on perd beaucoup de place. Donc, vous allez ici vous positionner et remettre correctement pour que ce soit plus agréable, plus esthétique, on va dire. Et là, vous avez les informations à côté de la brasserie Ossens, cordialement. Alors, puisque c'est l'opération rachat, vous enlevez Eva et vous mettez Cristal. Voilà. Ici, vous voyez qu'il reste 19 caractères. Si, par exemple, on avait un nom, un rallonge, monsieur Là, on s'aperçoit qu'on a un message d'erreur qui vous dit attention, vous allez envoyer
plus d'un SMS, vous allez en envoyer 2. Donc vous n'aurez jamais des noms aussi longs. Jamais. Par contre, vous pouvez très bien avoir mis par exemple octobre en entier. Et bien dans ces cas-là, il vous suffit simplement de faire OK, ne jamais cliquer là-dessus, sinon il ne vous affichera plus l'alerte. Donc faites simplement OK. Et là, vous retirez les lettres, des caractères plus exactement, qui sont en trop. Après, vous avez la possibilité d'envoyer votre SMS en immédiat, c'est-à-dire que si vous avez votre rendez-vous pour demain, si par exemple, demain, vous avez pris votre rendez-vous aujourd'hui et c'est pour demain, le vendredi 26, bien vous l'enverrez en immédiat. Vous l'envoyez avant 20 h, puisque après, c'est considéré comme du spam par les sociétés d'envoi de SMS. Et si par exemple votre rendez-vous n'est pas pour vendredi, mais pour samedi, eh bien dans ces cas-là, vous allez l'envoyer en différé et vous allez le programmer pour vendredi. Vous n'avez juste qu'à sélectionner, s'il veut bien, sélectionner le 26, voilà. Et l'heure, bien sûr, pas 22 h, puisque c'est beaucoup trop tard. Donc, une heure correcte. En général, on envoie les rendez-vous le matin. 10 h, c'est tout à fait correct. Et après, vous cliquez sur « Envoyer mon SMS ». Voici pour l'envoi du SMS. Maintenant, je vais vous montrer comment vous pouvez retrouver un message. Vous allez dans « Historique des messages ». Et là, imaginons que Monsieur Gull, on ne le voit pas, on le cherche. Donc, vous cherchez Monsieur Gull pour vérifier si son SMS a bien été envoyé. Vous tapez Gull et vous voyez que si vous ne vous êtes pas trompé sur l'orthographe du nom, votre message va s'afficher avec le numéro de téléphone de l'agence, etc. Donc voilà, la date d'envoi, vous avez tout ça. Et vous voyez que affichage d'un élément, il a été envoyé à 10 h 55 en envoi express. Apparemment, il n'y a pas de souci. Nombre de destinataires 1, nombre de SMS consommés 1. Il n'y a pas de détails sur le message qui nous précise si il a été envoyé ou pas. Donc apparemment, il a été envoyé. Voilà. Ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aidera pour votre formation.